خابتي خواتاتي مساء عليكم bonsoir tout le monde mesdames et messieurs أهلا وسهلا أزول فلاون السلام عليكم soyez toutes et tous les bienvenus dans les podcasts. Les soirées d'Algérie partent, les lives d'Algérie partent, les déclinaisons sont nombreuses, les noms sont multiples, mais le fond est toujours le même: la vérité, la pédagogie, les explications, plonger dans les dessous de l'actualité algérienne, l'objectivité, l'impartialité, l'analyse avant tout. Pas de buzz, pas de sensationnalisme, pas d'esprit du clic, ni la course effrénée du j'aime et des émoticônes. Ya jmaat al-khair, je vous avais dit que l'affaire de la petite Myriam Chorli est une affaire d'État. Et chaque jour que nous avançons dans notre enquête, nous découvrons des éléments troublants, des éléments inquiétants. Et cette fois-ci, nous sommes tombés sur un volet de l'histoire qui concerne des négociations qui ont été entamées entre les deux États, l'Algérie et la France, des négociations qui laisseraient entendre que cette petite Myriam est en train de devenir, ou là peut-être elle est déjà devenue, à son corps défendant, sans qu'elle puisse le choisir, Mskina, une monnaie d'échange. Je dis bien une monnaie d'échange entre les deux États. Cette petite Myriam qui a disparu depuis maintenant 5 ans et quelques, presque 6 ans. Cette petite Myriam qui a disparu, qui a été enlevée, kidnappée encore une fois, parce que le mot disparaître n'a pas de sens dans ce genre de circonstances, dans ce genre de situation. On parle d'enlèvement, Eshmar. Je dis bien, on parle d'enlèvement. Depuis 2017. Depuis exactement le 14 janvier 2017. Je rappelle que la petite Myriam, elle est née le 20 juin 2015 à Auch en France. Qu'elle a un père algérien et qu'elle a un père français plutôt et une maman algérienne. Un Français converti à l'islam. Voilà, j'anticipe les critiques des fanatiques et des intolérants et des constipés du cerveau, qui vivent en Algérie, et qui sont ailleurs. La constipation du cerveau, c'est pire que la Covid-19. 2015 à aujourd'hui, 2007 ans. Une petite fille de 7 ans se retrouve au cœur des tractations entre deux États, l'Algérie et la France. C'est quand même fou. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que nous avons découvert, Ejma? Au début du mois de mars, je dis bien au début du mois de mars 2020, il y avait une rencontre entre le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères français et le secrétaire général du ministère des Affaires algérien. Lors de cette rencontre qui a été organisée à Alger, visiblement d'après nos informations, le dossier de ce qui est appelé dans la diplomatie les déplacements illicites d'enfants. Les déplacements illicites d'enfants, c'est les enfants qui sont issus des couples franco-algériens, ou quand il y a un divorce, ou une séparation, on a des problèmes au sein du couple, de la famille vole en éclats, et les enfants deviennent les otages, ou le père est algérien, il dit la maman est algérienne, il dit ou vice versa, ou là en français, c'est plutôt rare. Hein. C'est plutôt rare qu'un papa français يهرب بلاده من الجزائر ويعيش في فرنسا يهرب بهم لفرنسا parce que la majorité de ces couples vivent en France, très peu de ces couples franco-algériens vivent en Algérie. Je parle statistiquement. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais statistiquement. Le dossier, les déplacements illicites d'enfants, c'est un dossier diplomatique sur lequel les médias ne s'intéressent pas, ni les médias algériens, ni les médias français. C'est une question mineure, alors qu'elle incarne une problématique émotionnelle, psychologique et sociale. Parce qu'il s'agit de vie de famille qui est détruite. Il s'agit de parents qui sont détruits parce que c'est des enlèvements. Ce qu'ils appellent diplomatiquement de manière correcte les déplacements illicites, en fait, c'est des enlèvements. Un des parents, ou l'un des parents de ses enfants, enlève ses enfants et les emmène vers un autre pays dans l'espoir, ou dans le but que l'autre parent, le papa ou la maman, ne puisse pas les retrouver, ou tous les hadja fait un chantage, ou menace, ou violence, etc. Donc, c'est un sujet brûlant que malheureusement, ni les journalistes algériens ni les journalistes français ne l'abordent avec le professionnalisme nécessaire, ni lui accordent l'intention qu'il mérite. La question des déplacements illicites, quel mot? L'affaire de Myriam Chorli.
هذه الطفلة مسكينة qui a disparu depuis le 14 janvier 2017 comme حكيت لكم, enlevée par sa mère Mona avec la complicité de sa grand-mère Fatma Bouali et d'un certain nombre de membres de la famille Bouali. Ou un kidnapping, حكيناها لكم dans plusieurs émissions, ما نقدرش نعاود لكم à chaque fois l'histoire, comment ça s'est passé, il faut s'adresser à Adra, la complicité des services de sécurité, la complicité de la justice, on a quoi à بالعقل. حكينا déjà عليها. Mais اليوم ce que nous avons découvert de notre enquête, c'est que les deux États ont négocié. Il y a eu des tractations. Du côté algérien, واش قالوا هذيك la réunion, d'après les informations que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête, قال لك les Algériens nous attendons, fait mars 2020, nous attendons depuis mai 2018 que les Français nous transmettent un dossier ça s'appelle la dénonciation officielle, un dossier judiciaire complet pour que les autorités algériennes puissent agir. Ou les autorités algériennes, le secrétaire général de l'époque du ministère des Affaires étrangères, en décembre 2018, Interpol, un mandat de recherche contre la maman Myriam qui a enlevé sa fille avec la complicité de sa mère Fatma Bouali, je parle de Mona Afaf Henni, voilà son nom plus exactement, c'est elle qui a enlevé cette petite Myriam. J'ai un mandat d'Interpol, ولكن il y avait toujours le mandat d'Interpol avait enregistré ce mandat qui a été délivré par la justice française, ولكن l'Algérie, en tout cas en mars 2020, elle prétendait, elle disait que les Français n'avaient pas donné un dossier. N'avait pas donné un dossier complet. Il n'y avait pas de dossier complet. Il n'y avait pas ce que la diplomatie algérienne considère appelle par un dossier de dénonciation officielle. Au Belé, dans ce cas-là, en l'absence de ce dossier, on ne peut pas faire grand-chose, même si l'Algérie s'est engagée dans cette affaire de Myriam Chorri à mobiliser la force publique, à la rechercher quand c'est nécessaire, ou à la retrouver, où il n'y a pas de problème. Et l'Algérie, elle a pris l'engagement de retrouver cette fille, de la sauver. Parce qu'un enfant qui est enlevé, un enfant qui est kidnappé, c'est un enfant qui est en danger. On ne sait pas s'il mange bien, on ne sait pas s'il est bien éduqué, on ne sait pas s'il est en sécurité, etc. Donc l'Algérie, finalement, qui accuse la France. C'est la France qui n'a pas fait son travail. Et puisque l'Algérie prétend, ou l'a dit, affirme, que la France n'a pas envoyé un dossier de dénonciation officielle, qu'elle n'a pas entamé les démarches nécessaires. Du côté français, ils ont démenti. Les échanges, les rapports, les sources algériennes, quand on leur a demandé, ok, qu'est-ce qu'ils ont répondu les Français à cette histoire? Non, les Français, ils ont nié. Ils ont dit que c'était pas vrai, qu'ils avaient envoyé, qu'il y avait un ministre, à l'époque, un ministre de la Justice qui s'appelait Madame Biloubé, qu'elle avait parlé personnellement, elle avait rencontré personnellement le ministre, son homologue algérien, le 27 janvier 2019, et qu'elle lui a parlé de l'affaire de Myriam Chorli, et qu'elle avait exigé une réaction des autorités algériennes, etc. Et comme quoi, les Français ont été étonnés de leur côté par l'attitude algérienne. Alors, officiellement, dans la diplomatie, il y a ce qu'on appelle des notes verbales. Des notes verbales, c'est-à-dire que la diplomatie de chaque pays transmet des notes verbales, c'est-à-dire des correspondances de manière verbale, ce qu'on appelle notes verbales, dans lesquelles elle formule un certain nombre d'attentes ou des réclamations, etc. En bas, la diplomatie, le pays interlocuteur, le vis-à-vis qui reçoit cette note verbale, se doit de répondre à cette note verbale par une autre note verbale dans laquelle elle contient les réponses aux points soulevés dans la première note verbale qu'il reçoit. Voilà. Vous savez, la diplomatie, elle est codifiée, etc. Mais malheureusement, les règles de la diplomatie, elles sont tellement froides, alors qu'il s'agit là d'un drame d'une petite fillette âgée aujourd'hui de 7 ans et qui est enlevée et dont on ne sait même pas si elle est encore en vie. Mais elle est neiges. Les Français, qu'ils ont répondu, d'après ce que nous avons pu confirmer, par un courrier qui date du 28 janvier 2019, avec un dossier clair de dénonciation officielle pour demander des poursuites judiciaires, où le tribunal où il y avait un juge français qui a établi tout un dossier contre la maman de Myriam Chorli, à savoir Mona Afaf, Henni, et avec la complicité de sa mère Fatma Bouali. Les Français prétendent avoir tout envoyé aux Algériens.
Il y aurait eu même un jugement en France qui date du 12 juin 2018. Donc, il y aurait eu une autre note verbale du côté français vers le côté algérien le 20 novembre 2019. Donc entre 2018 et 2019, pas mal d'échanges entre les deux pays où chacun dit à l'autre pays que tu m'as pas envoyé le dossier. L'autre pays, la France, dit à l'Algérie que j'ai tout envoyé. L'Algérie, elle dit à la France qu'il manque ceci, il manque cela, que vous m'avez rien envoyé. Donc chaque pays, les deux États, sont en train de traiter l'affaire de cette petite fille comme s'il s'agissait d'une négociation autour d'un marché de publicité ou là, autour d'un marché de lait ou là, de blé. Ce qui est incroyable, de 2018 jusqu'à 2020, jusqu'à mars 2020, les autorités françaises et algériennes se rencontraient souvent, régulièrement, parce qu'il y a eu des notes verbales. Il y a eu une première note le 14 mai 2018, une autre note le 28 janvier 2019, ensuite des correspondances qui datent du 27 décembre 2018, une autre correspondance du 12 juin 2018. Pratiquement chaque 2 3 mois, il y avait des notes, des correspondances, des contacts, des réunions, des rencontres entre les autorités judiciaires françaises et algériennes, entre les représentants de la diplomatie algérienne et française. Le contact n'a jamais été interrompu. La question qui se pose, et d'après les sources que nous avons approchées au cours de notre enquête, c'est qu'aucun des deux pays n'a voulu faire des compromis. Et ça, c'est profondément choquant. Et c'est une honte pour l'Algérie et pour la France. Parce que même la France, dans cette histoire, n'est pas à l'abri de l'activité critique. C'est vrai que l'ambassade de France, visiblement, ils se sont mobilisés avec le papa au début. Visiblement, ils ont essayé de faire. Mais depuis 2020, il y a pratiquement fin 2020 jusqu'à aujourd'hui, depuis toute l'année 2021, les autorités françaises ne parlent plus de la petite Myriam. Il n'y a plus rien. Est-ce que, moi, en tant que journaliste algérien, ça m'a étonné quand je vois que la France fait un tapage énorme pour un journaliste algérien qui est emprisonné, qui est Khaled Darni, où il a fait un tapage énorme pour un opposant algérien, où il a fait un immense bruit pour un problème de facture d'une entreprise française, ou là pour un problème d'un marché économique dans lequel est impliqué des acteurs économiques français. C'est légitime, je le comprends, c'est son rôle. Mais bizarrement, depuis pratiquement une année et demie, parce que toute l'année 2021, de semestre de l'année 2022, silence radio du côté français. Silence radio. Cash. Plus aucune pression n'est exercée sur les autorités algériennes. Et de leur côté, les autorités algériennes, comme on a révélé dans les précédentes émissions de le dossier a disparu. La DGSN, il a disparu. Heureusement, on a eu une émission, on a fait bouger les choses. Le nouveau patron de la DGSN, Zinedine Benchir, qui n'est là que depuis 2021, il faut le dire, a déterré le dossier ou se met à l'affaire. Il a dit l'affaire. ما كاينش لوطوريتي الجيريين نساوها لافير كازيمون ودوك نحكوا على البروكورور جينيرال تاع لا كور d'Alger, Sidi Ahmed Merad, qui est le plus puissant des magistrats du pays, qui depuis 2019 il est en poste, kif 2020-2021, il a totalement enterré le dossier. ما كاينش. Les Français qui se taisent, les Algériens qui font disparaître le dossier. Et la fille est toujours kidnappée. Cela signifie quoi? Ce sont les 3 ingrédients d'un scandale d'État au cours duquel la France comme l'Algérie sont en train de transformer cette petite fillette en une monnaie d'échange. Les Algériens sont en train d'exiger certainement aux Français des contreparties. Les Algériens, les autorités algériennes, certainement oh, algérienne, musulmane, etc. Ah, mais si vous voulez qu'on vous aide, les Algériens, si vous voulez qu'on vous aide, on a un dossier, nous voulons un nombre de visas bien précis, nous voulons des compromis, nous voulons des informations sur le Mali, nous voulons des trucs sur les opposants algériens, nous voulons. C'est du chantage. Appelons ça un chantage. Et moi, je connais mon pays, je connais les dirigeants de mon pays, ils le font. Ils l'ont fait de 2021, durant toute l'année 2021, ils l'ont fait avec la question des migrants clandestins, où l'Algérie قالت لهم ما تمدوليش امير ديزات ولا عبدو الصما ولا هشام عبود ولا الماء تاع الماك هذاك فرحات مهني ما كان aucun laissez passer consulaire. ودارتها l'Algérie. L'Algérie est habituée au chantage. Nous, on appelle ça chantage dans le cercle diplomatique, en langage plus noble, plus policé. C'est pour les intérêts de l'État, c'est des considérations, c'est des questions, c'est des affaires d'État. C'est la raison d'État. Voilà, la raison d'État, le terme plus. Pour la raison d'État, tout est justifié. Mais là, il s'agit d'une petite fille, Yashma.
هذه مريم هذه ماهيش opposante ولا activiste ولا ما راهيش homme d'affaires. Il s'agit d'un enfant. ما تقدرش نتايا tu utilises un enfant comme une monnaie d'échange. ما تقدرش نتايا البروكيور جينيرال تاع لا كور d'Alger تغلق الباب تاعك البيرو تاعك tu fermes ton esprit le dossier تخبيه في التيروار tu lances absolument rien tu ne fais pas pression sur la police algérienne pour localiser cette fille tu ne fais pas pression pour que les mandats d'arrêt lancés par la justice française enregistrés par l'Interpol soient appliqués soient concrétisés ماشي نتايا moi سيد احمد مراد il faisait des conférences de presse il réclamait l'arrestation ou l'extradition de Farhat Mehani parce qu'il est considéré comme terroriste. Farhat Mehani est dans le mouvement d'autonomie pour la Kabylie, où là tu demandes, où là tu te réjouis de l'expulsion de Mohamed Ben Halima, l'ex-militaire, ou là de Mohamed Abdallah, où في بلادك t'as une fille, une innocente, qui risque de mourir parce qu'elle a dit إنها باينة باللي يعني instable. Elle a kidnappé sa fille تحت الصحراء والبرواقية ما عرفناش وين راهي اسكو راهي تقرا ماهيش تقرا les droits de l'enfant les droits les plus élémentaires de l'enfant sont bafoués et tu ne fais rien tu parles des activistes du Hirak tu fais des conférences de presse sur Tajadid ou تقول باللي c'est un niveau 9e année ou تسف les opposants ok mais où est cette justice pourquoi cette justice n'est pas appliquée dans le cas de Myriam طفلة صغيرة c'est un ange ملايكة. Et du côté français, pourquoi ce silence? Pourquoi la France est en train de courber les chines face au régime algérien? Que fait l'ambassade de France en Algérie? Pourquoi aucune pression française n'est exercée sur les autorités algériennes? Nous avons l'impression, quand on voit comment les Français se sont repliés face aux réponses, face à l'attitude algérienne, face aux incohérences de l'attitude algérienne dans ce dossier, c'est que les Français, elle est compliquée. Mais pratiquement, je sens, pour ne pas dire que plusieurs sources me l'ont confirmé, que les Français ont levé le frein, ont dit, bon, on ne peut pas envoyer un commando pour la chercher en Algérie, on ne peut pas intervenir, donc les Algériens nous demandent des choses qu'on ne peut pas réaliser, on laisse couler. On oublie et on laisse faire le temps. Et pendant ce temps-là, il y a une fille qui est en danger, un papa qui est brisé, une maman qui est instable psychologiquement, une belle-mère, une ex-belle-mère qui manipule, qui utilise toutes les manipulations les plus dangereuses, on ne sait même pas quelles sont les, pour ne pas dire les outils les plus dangereux, un procureur de la République principale dans la cour d'Alger qui est démissionnaire et qui, l'histoire le jugera pour sa passivité et sa complice, parce qu'on est complice. Toute personne qui est au courant de ce drame et qui est au courant que la petite fille Myriam court un danger et qui ne fait rien, est complice. Sa complicité, elle est double lorsqu'on sait que se taire face à ce genre de crime, cela signifie qu'on va offrir de l'impunité aux autres criminels. Inch'Allah, il y aura d'autres parents qui vont voler des enfants en France, il y a d'autres Baouf Zahir, il y aura d'autres Myriam. Et la France va essayer d'intervenir, l'Algérie va essayer de marchander, la France va céder parce qu'elle a peur, elle ne peut pas affronter le régime algérien clairement dans tous les domaines, dans tous les dossiers, qu'elles se sont obligées de faire des concessions et qu'à la fin, peut-être même que la France, la raison d'État, il vaut mieux ne pas faire un compromis avec l'Algérie pour sauver un enfant et sauvegarder nos intérêts. Et visiblement, l'État français préfère sauvegarder certains de ses intérêts en Algérie que de faire un compromis pour sauver la petite Myriam. Ce qui est une posture d'une grande immoralité pour l'État français. Et pour la posture de l'État algérien, c'est une chérette de l'immoralité. C'est de l'ignominie d'utiliser un enfant comme une monnaie d'échange. وحنا هدرناها وهم لك les preuves تكون كاع les dates lors de la rencontre au début du mois de mars entre les deux secrétaires généraux des deux ministères des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay français et le ministère des Affaires étrangères algérien, dans le palais تاع الحما تاع les Nasser, qui تلاقاو بيناتهم, ils ont traité ce dossier comme s'il s'agissait d'une monnaie d'échange, avec des termes qui ne correspondent pas à la complexité de la situation et qui ne correspondent pas surtout au danger encouru par cette petite fillette. Au lieu de parler d'enlèvement, on parle de déplacement illicite d'enfants. Ça n'a aucun sens. C'est pas un déplacement illicite d'enfants, c'est un enlèvement, c'est un kidnapping. Les deux États, algériens et français, seront condamnés par l'histoire pour leur silence, pour leur impuissance, pour leur incapacité à sauver la petite Myriam, si un mal lui arrive. L'enquête algérienne se poursuit. Nous reviendrons sur ce sujet avec de nouvelles révélations, Inch'Allah.